Shalom, shalom, vous qui me suivez, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Moulamba. Restez toujours coaché, branché, toujours liké sur votre chaîne préférée, EMU TV, sur notre numéro de contact, c'est plus 243 84 41 35 404. EMU TV avec le révérend Emmanuel Moulamba. Merci. Ce matin, j'aimerais vous parler encore d'un thème très important, les avantages de nos ennemis. Je suis en train de vous parler, n'oubliez pas, sur le livre de Genèse chapitre 37 et nous prenons aussi Genèse 40 où nous parlerons d'un jeune homme que vous connaissez, c'était Joseph. Joseph qui est né dans une famille nombreuse, une famille, papa qui s'appelait Jacob. Jacob avait deux femmes. C'était Rachel et Léa. Mais Léa qui était la sœur aînée de Rachel. Mais la femme aimée c'était Rachel. Mais lorsque le papa Jacob a bali Angonios ensemble, ils ont commencé à mettre au monde. Mais la réalité que Léa qui mettait au monde, Rachel ne mettait pas au monde. Ils sont restés là chez Laban pendant beaucoup d'années. Mais voilà que lorsque Rachel va mettre au monde, et la mise au monde, c'était Joseph. C'est alors que Jacob va demander de quitter, de libérer. Il a demandé à Jacob, à Laban, son beau-père, que Atika azonga kende. Donc vous comprenez que pourquoi? Parce que à Botsi Moana, na Moasoya Zekolinga Mingi, le fils de promesse qui s'appelait Joseph. Écoutez, les fils de promesses, ceux qui ont botami, ils ont toujours libération. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, il y a toujours quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a un miracle, bientôt là, tu verras, Zamba va visiter yo. Alléluia. J'aimerais vous dire, restez toujours branchés dans EMU TV. Voilà, Joseph. Qu'est-ce que nous remarquons dans la vie de Joseph? Il avait trois particularités. Premièrement, c'était un informateur. Donc, Azalaki kopé sa information ya makamnyo so bandegone bazosala auprès de leur père. Deuxièmement, c'était quelqu'un qui était préféré de son père parce qu'il était le fils de la femme aimée de son père. Et troisièmement, il avait un don. Écoutez, les dons que Dieu te donne peut te créer des ennuis. La grâce que l'Éternel t'a donnée peut te créer des ennuis. L'intelligence que Dieu t'a donnée peut te créer des ennuis. La beauté que l'Éternel t'a donnée peut te créer des ennuis. Ne te dis pas non, voilà pourquoi les gens me combattent. Ils te combattent parce que tu as quelque chose. Si tu n'avais rien, personne ne pouvait te combattre. Le diable s'intéresse tellement à la personne qui a une mission. La personne qui est appelée à renverser ou encore à influencer ce monde. Si tu n'avais rien, personne n'allait s'occuper de toi. Aujourd'hui, les gens s'opposent à toi parce que tu as quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui était déjà abattu, quelqu'un qui n'avait plus de courage, quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. J'aimerais te dire, tu as quelque chose de la part de Dieu. Ne lâche pas, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras parce que l'Éternel veut faire quelque chose. Chaque fois que tu vois des combats dans ta vie, comprends directement que tu es combattu parce que tu as quelque chose. Si tu n'avais rien, personne n'allait s'occuper de toi. Personne n'allait s'intéresser à toi. Si quelqu'un connaît ce qu'il sait faire, il va réaliser à 60% son rêve. Voilà, le monde n'a besoin que des gens qui n'ont... Le monde n'a besoin que des gens au Bakoki qui ont des grandes choses dans la vie. Si tu as quelque chose, tu vas réaliser des grandes choses dans la vie. Si tu as un rêve, ne baisse pas les bras. C'est ce que j'aimerais te dire. Ne baisse pas les bras et n'abandonne jamais. Le monde se rappellera des gens qui ont fait quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie aujourd'hui? Si tu ne fais rien, le monde ne se rappellera pas de toi. Fais quelque chose. Laisse comme un monument que les gens parleront de ta part. Oui, c'est ça. Le problème, c'est la conviction de tes rêves. Tu es convaincu que tu as un talent. Tu es convaincu que tu as un don. Tu es convaincu que tu as des qualités. C'est ce qu'il faut. Il faut maintenant les extérioriser. Il faut les exploiter. Ce que tu as, tu peux aussi l'exploiter. Toi qui me suis, exploite les dons que l'Éternel t'a donnés. Il faut comprendre que vous êtes né pour résoudre un problème. Cherche seulement les problèmes qui menacent ta famille, les problèmes qui menacent ta société, les problèmes qui sont à ton entourage. Cherche seulement à donner des solutions, tu deviendras un leader. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es appelé à renverser, tu es appelé à influencer le monde. C'est possible. Toi qui me suis, c'est possible.
J'aimerais te dire, c'est possible. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Parce que Moïse est né où? À l'époque où Dieu voulait résoudre les problèmes d'Israël. Moïse est né à l'époque où Dieu voulait résoudre les problèmes des Juifs qui étaient en Égypte. C'est que tu es né pour résoudre quelque chose. Tu es né pour résoudre un problème dans ta famille. Tu es né pour résoudre un problème. Rebecca savait que dans son ventre, il avait 2 nations. C'est que les enfants que tu es en train de mettre au monde, Bazaba une nation. Peut-être tu as un président. Peut-être tu as un ministre. Peut-être tu as peut-être un député, je ne sais pas. Un grand homme t'a fait une femme pour une grande dame, je ne sais pas. Donc, ce que tu dois comprendre, au bout de n'importe qui t'es. Ce qu'au bout de n'importe qui t'es, qu'on s'est découragé, qu'on s'est négligé parce qu'il y a quelque chose. Vous n'êtes pas seulement le chevet, tu dois comprendre, mais vous êtes aussi un programme de Dieu. Vous êtes un programme que l'Éternel a mis dans le plan de la création pour résoudre les problèmes, mon Kobo. Ce que vous avez besoin, c'est de découvrir seulement les dons que vous avez. C'est de découvrir ce que vous êtes venu faire. C'est de découvrir qui vous êtes. Si tu découvres qui tu es, tu peux réaliser à 80% ton rêve. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. La vie de Joseph se subdivise en plusieurs étapes. Cet homme a vécu des tragédies dans sa famille. Joseph, en principe, comme je vous ai dit, il devrait être le premier fils de Jacob parce que c'était le fils aimé. Mais la première tragédie, Joseph va vivre une tragédie. Sa mère était morte. Sa mère est morte, Joseph est resté. Mais Joseph aussi avait un petit frère qui s'appelait Benjamin. Deuxième tragédie, il a vécu, c'était Dina qui les a déshonorés. Et troisième tragédie, vous allez comprendre que Ruben va coucher avec la femme de son père, encore les concubines de son père. Arrêtez, arrêtez si vous êtes aussi parmi ceux-là qui font des choses pareilles. Si vous ne comprenez pas, c'est lui qui avait des rêves, c'est lui qui avait la vision, c'est lui qui était appelé à influencer le monde. Il a vécu dans un entourage qu'on ne peut pas citer. Dans un environnement malsain. Un environnement, excusez-moi, l'environnement, c'est ça. Joseph va naître dans un environnement, ezalaki ya soni. Peut-être tu es en train de dire, voilà, nabotama na quartier moko atinate, famille moko ba pauvre, basata na kombote, batangate, basale le côté, j'aimerais te dire, ata soki basale le côté, yo koko sala quelque chose. Ne regarde pas ta famille, ne regarde pas ton entourage. Kotala te soki otanga tote, mais j'aimerais te dire, il y a quelque chose dans la katinayo. Il y a un héros qui sommeille en toi, il faut l'amoussailler. Ce qu'on l'a moussillé, tu verras, des choses vont changer dans ta vie. Des choses vont changer dans ta vie. Et ce rêveur est né là. Il est impossible que Dieu vous donne un rêve et vous abandonne. Si Dieu t'a donné un rêve, il va toujours vous assister. Mais par moment, j'aimerais te dire, ce qui nous emballent par moment, tu verras des choses contraires. Et ne dis pas que des choses contraires, nous embazate. Et par moment, Dieu se cache dans des mauvaises choses. Beaucoup aujourd'hui sont en train de pleurer parce que oh yazako kanamona azomona yangote. Oh yozalako zelo sala na vie, oh sala yangote. Ba projet ozaki nango depuis bon mois nanti le leso kokoko se réaliser. Mais parfois tu te dis na kote pe na basakole belé na vie, mais basale le côté na vie na yo. Ti comme ça mba pambolo mtozolanda ngai. C'est possible. Et j'aimerais dire à un Joseph aujourd'hui que Dieu va te visiter. Quels que soient les milieux, quel que soit l'environnement, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats que tu es en train de vivre, le Seigneur est prêt à te relever. Le Seigneur est prêt à te visiter et tu feras de grandes choses. Laisse-moi te dire, si tu es d'accord, tu me dis un amen puissant. Si tu es d'accord, tu me dis un amen volumineux. Parce que le Seigneur va te visiter. Le Fils des promesses va koufakate. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le promesse de Dieu éloigne la mort de notre vie. Les promesses de Dieu éloignera la mort. Les promesses de Dieu éloignera les déclins dans ta vie. C'est possible que tu vives le miracle. Et reçois-les au nom de Jésus. Les miracles, c'est possible dans ta vie. Les promesses de Dieu éloignent la mort.
Sois béni, toi qui me suis. Soyez toujours branchés, connectés, toujours dans EMU TV. Plus 243 84 41 35 404 avec le révérend Emmanuel. Toujours liker, aimer, partager. EMU TV. Merci, que Dieu